Christ chez vous TV. When Jesus follows you everywhere. Shalom, shalom dans le Seigneur, bien-aimés, chers téléspectateurs et internautes de Christ chez vous TV. Ce matin, nous sommes encore nombreux devant nos petits écrans pour entrer dans la présence de Dieu à travers des moments de prière. Et quand nous sommes dans notre émission « Pasteur prie pour moi », je l'ai toujours dit, ce n'est pas moi qui prie pour vous, mais nous prions ensemble vers l'Éternel. Nous sommes dans une communion fraternelle pour crier vers l'Éternel. Parce que dit que là où 2 ou 3 personnes sont assemblées en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et je crois que maintenant que vous êtes captés et que vous êtes connectés, le Seigneur est avec nous et il va forcément répondre à nos prières. Alors, je vais vous inviter tout à l'heure à prendre vos Bibles et à commencer par lire un verset dans le livre de Jacques au chapitre 5 à partir du verset 17. Jacques chapitre 5 verset 17. Là, il dit: Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de plus sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Verset 18. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Amen. Nous allons voir dans ce texte-ci que Élie n'était pas un homme quelconque. La Bible dit que Élie était un homme de la même nature que toi et moi. Bien-aimés, le problème aujourd'hui de nous les chrétiens, c'est de croire que ceux-là qui font des miracles sont différents de nous. Le problème aujourd'hui du chrétien, c'est de croire que les hommes qui ont vécu et dont on nous a parlé dans la Bible ont des sentiments différents à nos sentiments. Ils ont des émotions différentes ou bien ils sont des hommes sans émotions. Nous pensons même Jésus-Christ qui a porté la chair, qui est devenu homme, 100% homme. La Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 11, verset 35, que Jésus pleura. Et vous allez voir dans d'autres versets, le Seigneur dit, ému de compassion pour la foule. Ça veut dire que le Seigneur Jésus avait quoi? Il avait également des sentiments qui l'animaient. Et à quelque part, l'apôtre Paul dira, ayez en vous les sentiments de Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ avait des sentiments, il avait des émotions. Et donc nous aussi, en tant qu'humains, nous avons des sentiments, nous avons des émotions. Et donc ces hommes-là dont la Bible a parlé, ils ont eu des sentiments, ils ont eu des émotions, ils ont eu des faiblesses. Ils ont des faiblesses, comme toi et moi. Mais cela ne les a pas empêchés de produire des miracles. Cela n'a pas empêché Élie de fermer le ciel. Et cela n'a pas empêché également de le rouvrir quand il a voulu. Mais la différence entre Élie et toi, la différence entre David et toi, la différence entre Samson et toi, ces tueurs de géants, c'est juste qu'ils avaient quelque chose que tu as, mais que toi tu ne mets pas en application. Ici, le Seigneur nous dit que Élie était un homme de la même nature que nous. Élie avait une tête. Élie n'avait pas 2 têtes. Élie n'avait pas 4 pieds. Élie n'avait pas 20 doigts. Même en face d'un homme anormal, David a combattu sans avoir peur. Un homme qui avait 6 doigts à chaque main. Un gargantua, un Goliath. David n'a pas eu peur de lui. Pourquoi toi tu as peur? Alléluia. Aujourd'hui, nous allons prier comme Élie. Nous allons faire des prières d'instance. La différence, c'est que Élie fit des prières d'instance. Il a prié incessamment. Élie a prié avec insistance. Voilà. Le problème, c'est que nous nous fatiguons vite. Quand nous sommes en face de nos adversités, nous nous fatiguons. Nous nous décourageons. Nous disons non, je suis fatigué. Si c'est comme ça, ça n'a qu'à rester. Non. Élie a connu également des moments comme toi, des difficultés comme toi. À un moment donné, il s'est dit, mais on dirait que je suis le seul prophète qui est resté. Dieu lui dit, non, attention, tu te trompes. Il y a encore beaucoup de prophètes dans le pays. Tu n'es pas le seul. Élie a traversé des moments de disette, de misère, de famine. Et Dieu a envoyé des corbeaux venir le nourrir. Mon frère, sache que les combats dans lesquels tu es, ces grands hommes ont été dans ces combats avant toi. Ils ont été dans ces combats avant toi. Mais cela ne les a pas empêchés de faire quoi? D'appeler le miracle pour qu'il se manifeste. Aujourd'hui, toi et moi, nous allons prier pour dégager des forteresses. Il dit, il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de plus sur la terre pendant 3 ans et demi. La pluie, ici, est synonyme de quoi?
de bonnes choses. Mais Élie a décidé de fermer le ciel. Tu peux fermer ton ciel. Tu as la capacité également de l'ouvrir. Élie a fermé le ciel. Et j'ai vu, je crois Josué qui a fait cette prière, il dit, soleil, arrête ta course. Et le soleil a arrêté sa course. Waouh! Mon frère, tu as la capacité. Il te suffit de croire. Beaucoup de personnes prient, mais ils n'ont pas de résultat simplement parce qu'ils prient sans foi, parce qu'ils prient sans insister. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, toi et moi, nous allons faire des prières d'instance. Je ne sais pas quelle est cette pluie-là qui est dans ta vie. La pluie peut apporter de bonnes choses, elle peut apporter de mauvaises choses. La situation dans laquelle tu es, ça dépend de comment tu la prends. Elle peut t'apporter de bonnes nouvelles ou de mauvaises nouvelles. Elle peut produire de bons fruits ou de mauvais fruits. Elle peut te donner de bons résultats ou de mauvais résultats. Mais tout dépend de comment tu l'utilises à de bonnes fins. Élie sait que du ciel peut venir de bonnes choses. Mais il sait aussi qu'il a la capacité, en fermant le ciel, d'arrêter des choses. Et il a la capacité, en ouvrant le ciel, de favoriser des choses. Alors ce matin, toi et moi, nous allons fermer un ciel et nous allons ouvrir un autre. Il y a différents types de ciel. Il y a le deuxième ciel, qui est le royaume de l'ennemi, qui est le royaume de l'adversaire. C'est là-bas qu'opèrent les démons. C'est là-bas qu'opère le prince des ténèbres, le roi de Perse, le prince du royaume des Perses. C'est là-bas qu'il opère. C'est là-bas qu'opèrent les esprits maléfiques. C'est leur fief. Et toutefois, ils viennent faire des répercussions sur la terre. Aujourd'hui, nous allons fermer ce ciel-là. Nous allons fermer le ciel de l'ennemi. Oh, alléluia. Bien-aimé, dis-moi amen. Nous allons fermer un ciel, le ciel de l'ennemi, nous allons le fermer. Nous allons empêcher la pluie qu'envoie l'ennemi pour détruire ta vie. Elle peut être une pluie torrentielle. Elle peut être une pluie de malédiction. Elle peut être une pluie de déshonneur, une pluie de honte, une pluie de moquerie, une pluie de désastre, une pluie de maladie. Mais toi seul as la capacité d'arrêter cela. Alléluia. Je te vois arrêter des pluies au nom de Jésus. Je te vois arrêter des pluies au nom de Jésus. Nous n'avons pas assez de temps, mais nous allons rapidement entrer en prière. Tu vas d'abord dire merci à l'Éternel pour ce moment qu'il nous donne, pour cette opportunité qu'il nous donne de fermer le ciel de l'ennemi, pour cette opportunité qu'il nous donne de fermer le royaume de l'ennemi, de prendre de la puissance sur l'emprise de l'ennemi dans nos vies, d'influencer le monde maléfique. Tu vas commencer par lui dire merci Seigneur pour cette capacité, merci pour l'Esprit de Dieu que tu me donnes, merci pour ta puissance, merci pour le Saint-Esprit. Commence par prier, dis-lui merci pour la puissance dont il a investi, pour la capacité dont il a investi. Père, je veux juste te célébrer pour ta puissance, pour tes grâces, Seigneur, pour ce talent, pour ce don que tu as mis en nous. Seigneur, je veux te dire merci pour l'autorité dont tu as investi. Merci pour l'autorité dont tu as investi ton Église. Merci pour l'autorité dont tu as investi tes fils et tes filles, afin de combattre et anéantir le royaume de l'ennemi. Nous voulons juste te dire merci Seigneur parce que tu nous as donné l'opportunité de briser encore une fois la tête du serpent. Papa, nous voulons juste te dire merci parce que tu nous remplis de puissance, tu nous remplis de force, tu nous remplis de capacité de feu. Oh, bachete les bras la kata la brazira bokanta laga. Oh, les bekuri bachata les brazekata. Je veux juste te dire merci Seigneur parce que tu es en train d'utiliser cette chair de Christ chez vous pour atteindre des royaumes, pour atteindre des nations, pour atteindre des pays, pour atteindre le monde entier. Et tu utilises ces chaînes, Seigneur, pour détruire le plan de l'ennemi dans la vie de beaucoup. Nous te célébrons, Seigneur. Nous te disons merci, Saint-Esprit. Nous te disons, Saint-Esprit, merci pour cette œuvre merveilleuse, pour laquelle tu nous as investis, pour laquelle tu nous as doté de puissance, pour laquelle tu nous as doté, Seigneur, de capacités surnaturelles. Nous te célébrons, nous t'adorons, nous te louons, nous te magnifions, nous te disons merci. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Tu vas encore prier. Alléluia. Le Saint-Esprit est déjà là. Le Saint-Esprit est déjà là. Il est déjà à l'œuvre ce matin. Il est déjà à l'œuvre ce matin. Il est là parmi nous. Il est là parmi nous. Il est là parmi nous. La Bible dit qu'au commencement, l'Esprit de Dieu était en train de mouvoir sur les eaux. Le problème du chrétien, c'est de ne pas demander au Saint-Esprit d'agir. Parce que lorsque le Saint-Esprit est en train de mouvoir, nous avons le devoir de lui demander, Saint-Esprit, agir. Nous avons juste maintenant à ouvrir la bouche pour proclamer. C'est pourquoi dans le livre d'Ézéchiel 37, l'Éternel pourrait dire au verset 4 à Ézéchiel, Fils de l'homme, prophétise sur ces eaux. Oh, Machikata. Prophétise sur ces eaux. Tu es dans une situation. Tu es dans une situation. Et tu attends que c'est quelqu'un d'autre qui viendra le faire. Non.
Frère bien-aimé, sœur bien-aimée, l'Éternel t'a doté de capacités comme Élie. Tu es aujourd'hui l'Élie de ta génération. Dieu a besoin des gens comme toi encore pour impacter, pour détruire les liens familiaux ancestraux maléfiques, pour faire comprendre à l'univers que c'est lui seul Dieu qui est roi. Alors tu vas encore prier avec moi et tu vas demander au Saint-Esprit, Saint-Esprit, prends contrôle de tous ces combats ce matin. Saint-Esprit, prends contrôle maintenant de tes batailles ce matin. Prends contrôle de cette guerre ce matin que nous déclarons à l'ennemi. Oh, Kalabachiza Barandelebe, Idiabramazole Kerebo Sala Karawashikata. Que l'atmosphère soit sous ton influence et sous ton contrôle. Nous mettons l'atmosphère sous ton contrôle, Saint-Esprit. Nous mettons l'atmosphère sous ton influence. Je te demande, Saint-Esprit, de contrôler la situation. Je te demande, Saint-Esprit, d'agir en faveur de tes enfants. Je te demande, Saint-Esprit, d'agir en faveur de ton peuple. Je te demande, Saint-Esprit, d'être le général en charge de l'armée qui est en train de combattre ce matin. Oh la baserebo sarabashita la karavasondola, mambrele keruk mazele galashi abakora baseka la kata. Oh barakata le brasere le gendelebo, ibadagada zayagada, oh libashata yalakata. Demande au Saint-Esprit de te remplir là où tu es. Demande-lui de te remplir maintenant, de te remplir maintenant. Sois rempli maintenant, sois rempli maintenant, sois rempli maintenant. Sois rempli maintenant, sois rempli maintenant, sois rempli maintenant. Que les paroles de ta bouche deviennent du feu dévorant. Que les paroles qui sortiront de ta bouche deviennent des épées. Oh, selon qu'il est écrit que c'est sa parole qui est l'épée de l'esprit. Ce matin, je décrète maintenant que tout ce qui sort de ma bouche et qui se dirige vers le camp de l'ennemi est une épée à double tranchant. Je proclame maintenant que de ma bouche sortent des épées, que de ma bouche sortent des épées, que de ma bouche sortent des épées. J'ai reçu l'autorité maintenant de décortiquer, de détruire, d'anéantir le plan de l'ennemi sur cette nation. Alors Seigneur, ce matin, sois devant ce combat, sois devant ce combat, sois devant ce combat, au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit d'avoir investi quelqu'un ce matin pour ce combat, au nom puissant de Jésus. À présent, nous allons rentrer dans le combat. Nous allons rentrer dans la prière fervente. Oh, alléluia. Élie était un homme comme toi et moi, rappelle-toi. Mon frère, rappelle-toi que Élie était comme toi et moi. Alors si Élie a pu prier pour que le ciel soit fermé, c'est que ce matin, toi et moi, nous allons fermer le ciel de l'ennemi. Nous allons fermer le ciel de la disette. Nous allons fermer le ciel des malédictions. Nous allons fermer le ciel de la honte. Nous allons fermer le ciel du célibat. Nous allons fermer le ciel de la maladie. Nous allons fermer le ciel du chômage sur ta vie. Tu sais sous quel ciel tu es. Tu sais quel est le ciel qui t'influence actuellement. Tu sais quel est le ciel qui est en train de parler contre toi. Tu sais quelle est cette voix qui s'élève contre toi. Tu vas dire avec moi, mon Père, ce matin si je prie, alors que tout ciel dont je suis sous l'influence, je le ferme au nom puissant de Jésus. Que ma prière commence par fermer tout ciel de malédiction. Que le ciel de malédiction dont je suis sous l'emprise, Seigneur, je le ferme maintenant au nom de Jésus. Que le ciel de honte, le ciel de célibat, le ciel de maladie, le ciel de mort prématurée, oh papa, soit fermé au nom de Jésus. Machata le brandare, les ou calabra irabo chata li bizaraba solo robukin dalabra, oh beregebo zologo shidabra yala teze borakata. Papa, je ferme maintenant le ciel du célibat sur la vie d'un frère, sur la vie d'une soeur maintenant. Je ferme là le ciel de célibat. Je proclame au puissant de Jésus. Le Seigneur ne nous a pas appelés au célibat parce qu'il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est pour cela que le Seigneur a fait une aide semblable. Alors je déclare maintenant que si l'Éternel Dieu même a jugé que ce n'est pas bon que l'homme soit seul, je proclame ce matin et je décrète maintenant que la formule du célibat qui a été inscrite dans ma famille, qui a été inscrite sur ma vie, qui a été inscrite dans ma destinée, aujourd'hui, je l'anéantis, je l'anéantis, je l'anéantis, je l'efface, je le brise. J'arrête maintenant toute forme de célibat dans ma vie. J'arrête maintenant toute forme de chômage dans ma vie. J'arrête maintenant toute forme de désordre de moquerie dans ma vie. Tout ciel qui est en train de procurer du célibat, tout ciel qui est en train de procurer de la honte, tout ciel qui est en train de procurer de l'infertilité, tout ciel qui est en train de procurer des
des maladies, tout ce qui est en train de procurer des pleurs et des lamentations, des complaintes dans ma vie. Aujourd'hui, je le ferme au nom de Jésus. Aujourd'hui, je le ferme au nom de Jésus. Aujourd'hui, je le ferme au nom de Jésus. Je parle maintenant à toi, ciel de malédiction, à toi, deuxième ciel, à toi, ciel habité par les esprits maléfiques et ancestraux. Aujourd'hui, tu n'as plus d'emprise sur ma vie. Tu n'as plus d'emprise sur mon entreprise. Tu n'as plus d'emprise sur mon ministère. Tu n'as plus d'emprise sur ma famille. Tu n'as plus d'emprise sur mon mariage. Je t'arrête maintenant. Je te bloque maintenant. Je ferme maintenant à jamais ce ciel. Il n'a plus d'effet sur ma vie, sur mes enfants, sur l'église, sur un fils, sur une fille, sur un bien-aimé. J'arrête maintenant l'effet, l'influence du ciel de malédiction. Au nom puissant de Jésus, il ferma le ciel et il a donné une durée. Oh, Élie a eu le temps de donner une durée parce que c'est normal. S'il fermait le ciel pour toujours, il n'y aurait plus jamais d'eau sur la terre. Parce qu'à un moment, il a ouvert le ciel. Aujourd'hui, nous pouvons encore avoir de la pluie. Mais Élie a travaillé, ou bien il a fait sa prière pour un certain temps. Alors c'est toi qui vois la situation dans laquelle tu es. C'est toi qui vois. Là où tu es parti déposer ton dossier, on a enfoui peut-être ton dossier dans les archives même. On ne l'a même pas mis dans les dossiers de la semaine ou du mois ou de l'année. Mais ton dossier se retrouve dans les archives. Bien aimé, écoutez-moi très bien. Une femme, la dernière fois, a témoigné dans un programme au Bénin. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette dame, pendant un nombre d'années, elle était directrice d'école. Elle devait évoluer. Elle devait avoir des avancements. Mais ça n'a jamais été le cas. Mais quand elle a rencontré un homme de Dieu qui a élevé la voix vers le ciel et qui a prié afin que le ciel s'ouvre en faveur de cette femme, vous savez ce qui s'est passé? La dame est restée ici. Elle était en ville, mais on l'a appelée au village. Que nous venons de voir tes dossiers à la surface des eaux, tes dossiers éparpillés. Hey, vous ne pouvez pas imaginer ce que le ciel peut faire. Vous ne pouvez pas imaginer ce que les démons, les esprits maléfiques, les dieux du deuxième ciel, vous ne pouvez pas imaginer ce qu'ils sont capables de faire dans vos vies. Alors c'est pourquoi ce matin, vous devez leur fermer l'accès à votre vie. Vous devez fermer accès à votre vie. Vous devez les empêcher. Vous devez les emprisonner pour qu'ils n'aient pas accès à votre vie. Alors tu et moi, nous allons prier. Je ne sais pas quel est l'esprit. Je ne sais pas quelle est cette force. Il dit que lorsque Daniel pria, le premier jour qu'il a eu à cœur, ça veut dire qu'il n'avait même pas commencé par prier. Il a eu à cœur. Donc il a décidé de prier. Il s'est décidé, il s'est résolu de prier. Alors Dieu avait déjà répondu favorablement à sa prière. Beaucoup parmi vous, vos prières ont été répondues favorablement depuis. Mais parce que le deuxième ciel s'est permis de bloquer accès à vos réponses, c'était comme si Dieu ne répond pas à vos prières. Aujourd'hui, nous allons encore prier. Et nous allons dire que toute prière qui a été retenue, toute réponse favorable qui a été envoyée à un bien-aimé, qui m'a été envoyée, qui a été envoyée à l'église, mais qui aujourd'hui ne se manifeste pas ouvertement, et parce qu'elle a été retenue dans le deuxième ciel, nous allons ouvrir le deuxième ciel pour libérer nos bénédictions. Nous allons ouvrir le deuxième ciel pour libérer notre héritage. Tu vas prier avec moi, au nom puissant de Jésus. Père, je prie maintenant que toute faveur, que toute grâce, que toute bénédiction, que tout cadeau envoyé depuis l'armée des cieux, envoyé depuis l'Éternel, le roi des rois, envoyé par le Jehovah Jireh pour ma famille, qui a été envoyé pour l'église, mais qui a été retenu captif dans le deuxième ciel. Père, maintenant que je prie, j'ouvre maintenant l'accès au deuxième ciel maintenant, de libérer mes bénédictions. Toutes les prisons du deuxième ciel qui ont retenu nos bénédictions, j'ai déclaré maintenant à cette prison de s'ouvrir, afin de reverser tout ce qui a été retenu captif, afin de reverser les mariages, afin de reverser les bagues, afin de reverser, afin de rendre tout ce qui a été avalé. Que les visas soient libérés, que les faveurs soient libérées, que les mariages soient libérés. Je décrète et je déclare maintenant que tout cadenas qui retient captif les bénédictions dans le deuxième ciel maintenant, que ces cadenas cèdent place maintenant, que ces cadenas sautent maintenant, que ces cadenas sautent maintenant. J'envoie les explosifs divins pour détruire, j'envoie des missiles tombants de l'Éternel maintenant pour anéantir, pour exploser ces grottes qui retiennent en captivité nos bénédictions. Tout tombeau qui retient en captivité ta joie de vivre, ton foyer, ton ministère, ton élévation, ta promotion, ton visa, tes véhicules, tes terrains, tes maisons. Aujourd'hui, au nom de Jésus, je déclare maintenant que ce tombeau les rende, qu'il les rende
qui les rendent. Chaka libra zagerebo soroboira asina kilata, le machakata, le dekuri basandara, moreke libataya roga zegedegedegede, irebazaya gologo shidabara, au nom puissant de Jésus. Beaucoup parmi vous avez eu des promesses. Vous avez eu des promesses. On vous a fait des promesses. Mais c'est comme si ces promesses-là, quand on vous les fait, elles ne s'accomplissent jamais. Nous allons prier contre ces mauvaises choses-là. Pourquoi? Parce que l'ennemi a la capacité, lorsque quelqu'un te fait une promesse, d'empêcher que cette promesse-là se manifeste. Alléluia. Il t'a fait la promesse. Celui qui t'a fait la promesse, elle l'a fait avec un bon cœur. Mais l'ennemi ira lui dire, ou bien l'ennemi va attendre quand il va être prêt à envoyer ce qu'il veut te donner, ou bien à accomplir sa promesse envers toi, l'ennemi va le frapper. L'ennemi va l'empêcher de le faire. Nous allons prier maintenant contre ces pluies que l'ennemi envoie à nos bienfaiteurs. La pluie que l'ennemi envoie aux bienfaiteurs. Si quelqu'un s'apprête à venir te faire du bien et qu'une grosse pluie commence par tomber, est-ce que cette personne peut sortir? Non, elle ne peut pas venir. Elle ne peut plus se déplacer à cause de la pluie. Alors nous allons prier maintenant que toute pluie qui empêche mes promesses de s'accomplir, aujourd'hui dans le nom de Jésus, Père, je déclare que cette pluie s'arrête maintenant. Prie maintenant, ouvre ta bouche et prophétise maintenant. Je déclare maintenant qu'au nom de Jésus, toute pluie que l'ennemi a envoyée pour empêcher mes bienfaiteurs de se rappeler de moi, pour empêcher, Seigneur, mes promesses de s'accomplir. Aujourd'hui, dans le nom de Jésus, j'arrête cette pluie, j'arrête cette pluie, j'arrête cette pluie, j'arrête cette pluie sur ma vie. Je l'arrête dans mon ministère, je l'arrête dans mes entreprises, je l'arrête dans la vie de mes enfants, je l'arrête dans le monde entier, je l'arrête dans l'église. Toute pluie envoyée contre péché pour libérer, Seigneur, les donateurs, pour libérer les bienfaiteurs. Aujourd'hui, oh Papa, au nom puissant de Jésus et par l'autorité qui nous a été investie, je déclare maintenant que cette pluie cesse, que cette pluie cesse, que cette pluie cesse, que cette pluie s'arrête. Machira tunaki, les tegrayalamo, Zari Kabazon Dolobo, les Brahma Liga Dazon Boliba Chere Katalaba, Lozokiri Kataya Gabo Teleme Santa, dans le nom puissant de Jésus. Nous allons encore prier. Lorsque nous parlons de pluie, nous parlons des événements naturels, des phénomènes naturels qui peuvent empêcher quelqu'un de rentrer dans sa gloire, de rentrer dans sa destinée. Alors toi et moi, nous allons encore prier. Et nous allons demander à l'Éternel d'empêcher tout ce qui est événement. Aujourd'hui, nous pouvons voir, comme je le disais dans une émission, que Josué a arrêté le soleil. Il a dit, soleil, arrête ta course. Ils étaient au combat et ils devaient soutenir la main de Moïse. Et il fallait que le combat là, le jour-là, soit achevé pour que le peuple d'Israël puisse être vainqueur. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé d'arrêter la course du soleil. Tu peux arrêter la course du soleil. Rien n'est impossible à celui qui croit en frère. Rien n'est impossible. Toi là, tu peux arrêter la course du soleil. Alléluia. Je te vois dire, oh, est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Luc 1:37, rien n'est impossible à Dieu. Et quand nous sommes alliés de Dieu, rien ne nous est impossible. Parce que nous sommes co-héritiers de Jésus-Christ et héritiers de Dieu. Alors ce que Dieu a, nous l'avons. Alléluia. Alors tu vas prier. Je ne sais pas quel est ce phénomène naturel qui est en train de t'empêcher de rentrer dans ta destinée. Je ne sais pas quel est ce phénomène naturel, quel est ce soleil-là, quel est ce vent-là qui est en train de souffler. Mais aujourd'hui, comme Élie, nous allons arrêter tout phénomène naturel qui a reçu mandat depuis le monde des ténèbres de nous empêcher de rentrer dans notre destinée au nom de Jésus. Tu vas dire, mon Père, tout phénomène naturel, tout soleil, tout vent, toute situation naturelle qui m'empêche de rentrer dans ma gloire, qui m'empêche de rentrer dans ma destinée, qui empêche le plan de Dieu de s'accomplir dans ma vie. Père, si je prie, j'arrête maintenant sa course. Que le soleil arrête sa course. Que le vent se taise maintenant. Oliva Shida Kayakatoraba, les braises ou les Kenubaki Nalagadabo, Moshita Yabarena Grado, Oliva Zeyakadaba. Aujourd'hui maintenant, au nom puissant de Jésus, j'arrête maintenant tout vent qui est en train de souffler dans ma direction, tout vent contraire qui m'empêche maintenant à retourner, tout vent contraire qui veut m'imposer, papa, de capituler. Aujourd'hui, au nom puissant de Jésus, je renonce à ce vent et je l'entends maintenant de se taire à jamais. Je l'entends de se taire à jamais. Je l'entends de se taire à jamais. Je prie maintenant que tout vent qui souffle contre la parole de Dieu, qui souffle contre la restauration des cœurs, qui souffle contre la guérison de cette femme, qui souffle contre la guérison de ce garçon, au nom puissant de Jésus, je l'arrête maintenant, je l'arrête maintenant, je l'arrête maintenant, je l'arrête maintenant, je l'arrête maintenant. Toute tornade, oh papa, qui est en train de souffler maintenant contre l'élévation d'un ministère, tout vent qui est en train de souffler pour empêcher un ministère, Seigneur, de s'implanter dans un environnement quelconque. Je déclare
Père, j'ordonne maintenant que le vent se taise à jamais. De la même manière que Jésus a maudit le vent, de la même manière que Jésus a grondé et a fait arrêter le vent, j'ordonne maintenant que tout vent contraire au plan de Dieu dans ma vie se taise à jamais. Que tout vent contraire au plan de Dieu dans l'église se taise à jamais. Que tout vent contraire au plan de Dieu sur Christian TV arrête avec maintenant. Oh, Shina Sandarabra, les Ibra, Boliko, Koïlawabo, oh, Chete Libra, Matara, dans le nom de Jésus. Alors, nous allons encore prier, nous allons faire la dernière partie de notre prière. Et la suite dit quoi? Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie. Wow. Et la terre produisit son fruit. Ah, bien aimé, tu as besoin de cette pluie-là pour produire des fruits. Tu as besoin de cette pluie-là. Tu as besoin de ce vent-là pour te donner de la fraîcheur. Tu as besoin de ce soleil-là pour réconforter, pour rendre jolies tes journées, pour émerveiller tes journées. Alors toi et moi, nous allons prier. Nous allons libérer. Nous allons libérer. Nous allons débloquer. Maintenant, nous allons rentrer en possession de tout ce que le ciel avait retenu. Nous allons rentrer en possession de ces choses-là dans le nom puissant de Jésus. Tu vas prier avec moi. Tu vas dire, mon Père, lorsque ma voix va s'élever maintenant, que tout ciel fermé sur ma vie s'ouvre maintenant. Que le ciel de la gloire, le ciel de la restauration, le ciel de la guérison, le ciel de la promesse, le ciel de la promotion commence maintenant par parler en ma faveur dans le nom puissant de Jésus. Père, je proclame maintenant que le ciel de gloire s'ouvre sur moi maintenant, que mon ciel de joie s'ouvre sur moi, que le ciel du mariage s'ouvre sur moi, que le ciel des bonnes nouvelles s'ouvre sur moi. Tout ciel de bonnes nouvelles qui a été bloqué, tout ciel de promesses qui a été bloqué, aujourd'hui, il s'ouvre sur moi, il s'ouvre sur moi, il s'ouvre sur moi. Les bramane keroboshisa rayakata. Je débloque maintenant mon ciel de gloire. Je débloque mon ciel de grâce, je débloque mon ciel de faveur, je débloque mon ciel de joie, je débloque mon ciel de patience. Ma répasse, ma ligne va s'arrêter. Il a bâché du bras la gagne qui nous l'a ouvre les guerres, il s'est dada mon chara, il a bras le bas, ça gagne là-bas. Le bras n'a les guerres, les brends de l'oposi, man de les guerres, les chicada, dans le nom puissant de Jésus. Lorsque des fois certains yeux s'ouvrent, mon frère, c'est des capacités extraordinaires que tu vois. Lorsque tu vois dans le livre de Exode chapitre 31, Dieu avait choisi, Dieu disait à Moïse qu'il a choisi certaines personnes. Et il parlait en l'occurrence de deux personnes. La première personne, c'était Béchalel. Alléluia. Je l'ai doté de capacités à faire toutes sortes d'ouvrages. Waouh! C'était une grâce. Dieu avait doté ce gars de toutes sortes de capacités. Et la capacité qu'il avait donnée à ce gars, c'était de faire toutes sortes d'ouvrages. Que ce soit la maçonnerie, que ce soit la peinture, que ce soit l'architecture, que ce soit la menuiserie, peu importe ce qu'il fallait faire pour construire le temple comme activité, Dieu avait doté ce gars-là de ses dons, de ses talents. Alléluia. Et le compte, c'est qu'il avait encore doté une deuxième personne, pratiquement des mêmes talents, mais pour être l'aide ou l'associé de Béchalel. Toi, tu es dans une situation. Et tu veux sortir de cette situation, mais tu n'as pas les capacités. Je vois le ciel s'ouvrir sur toi aujourd'hui pour te donner ces capacités au nom de Jésus. Si tu veux te marier, tu as besoin de certaines capacités. Pas la beauté forcément. Mais le Seigneur doit savoir que tu es prête pour la cuisine. Tu es prête à prendre soin d'un homme. Tu es prête à être l'aide d'un homme. Je vois le ciel aujourd'hui tourner en ta faveur pour faire de toi l'aide d'un homme au nom de Jésus. C'est parce que l'homme là n'a pas encore trouvé en toi l'aide qu'il ne s'est pas encore prononcé pour le mariage. Mais aujourd'hui, toi et moi, nous allons prier. Et je crois que le ciel va parler en ta faveur. Et je crois que le ciel, la pluie là, va descendre. La pluie du mariage va t'arroser. La pluie des dots va t'arroser. La pluie des visas va t'arroser. Au nom puissant de Jésus. Tu vas dire, mon Père, je déclare ce matin que la pluie de mon visa tombe sur ma vie maintenant. Que la pluie de mon mariage tombe sur ma vie désormais. Que la pluie de mon voyage tombe désormais. Que la pluie de la joie, du bonheur au foyer tombe sur moi maintenant. Oh, dans le nom puissant de Jésus. Père, je prie maintenant qu'au nom puissant de Jésus, que cette pluie qui favorise les capacités extraordinaires, les capacités naturelles, que
cette pluie maintenant m'arrose maintenant. Afin, Seigneur, que je sois fructifié, afin que je sois fructifié, afin que je sois fructueux, que je porte des fruits dans tout niveau, que je porte des fruits dans tout domaine. Les bramaladabo, zabali, gadagado, sharahino, rababo, zabali, akata. Je peux porter désormais des fruits, alors que cette pluie descend, alors que cette pluie descend. La pluie qui me fait porter des fruits de gauche à droite, la pluie qui me fait porter des fruits de gauche à droite, la pluie qui me fait qui fait que mes limites, papa, elles sont brisées. La pluie, quelle cette pluie maintenant, qui ouvre le champ maintenant sur ma joie. Au nom puissant de Jésus, qu'elle tombe à ma faveur, qu'elle tombe à ma faveur, qu'elle tombe à ma faveur, qu'elle arrose mon ministère, qu'elle arrose, papa, les orphelins quelque part, qu'elle arrose des veuves quelque part. Au marima salagane, cette pluie de joie dans la vie d'un orphelin, qu'elle tombe maintenant. Cette pluie de joie dans la vie d'une veuve, qu'elle tombe maintenant. Que cette pluie, Seigneur, oh, pour combler le vide de la vie de quelqu'un, tombe maintenant. Il ramasse sous les bras les désirs à au nom puissant de Jésus. Il pleut, il atteint donnant des fruits. Je te vois donner des fruits maintenant au nom de Jésus. Là où tu as été appelé sécheresse, je te vois porter d'abondants fruits au nom de Jésus. Je te vois porter d'abondants fruits au nom de Jésus. Je prie pour un frère. Je prie pour une sœur qui est en train d'attendre aujourd'hui une bonne nouvelle. Mais depuis là, tes portables ne t'envoient que des mauvaises nouvelles. Aujourd'hui, je ferme cette pluie, cette saison de mauvaises nouvelles et j'ouvre dans ta vie une saison de bonnes nouvelles au nom de Jésus. J'ouvre sur ta vie une saison d'opportunité au nom de Jésus. J'ouvre sur ta vie une saison d'opportunité au nom de Jésus. J'ouvre sur ta vie une saison d'opportunité au nom de Jésus. J'ouvre sur ta vie une saison d'opportunité au nom puissant de Jésus. Je déclare, je proclame et je prophétise que la joie dont tu as rêvé aujourd'hui, sa pluie se déclenche sur toi. Sa pluie t'arrose maintenant. Sa pluie t'arrose maintenant. Sa pluie t'arrose maintenant. Je vois la joie de porter un nouveau-né arroser quelqu'un maintenant. Je vois la pluie d'être maman arroser quelqu'un maintenant. Je vois la pluie d'être papa arroser quelqu'un maintenant. Je vois la pluie d'être un responsable de société arroser quelqu'un. Tu as des projets, mais tu n'as peut-être pas les capacités pour pouvoir les mettre en manifestation. Je vois cette pluie descendre sur toi maintenant, afin que tous tes rêves qui ne se réalisent jamais commencent par se réaliser au nom de Jésus. Je te vois dans une nouvelle dimension de serviteur. Je te vois dans une nouvelle dimension. Toi, tu es dans une situation affectée par le péché. Tu es dans une situation où le péché t'influence, où le monde est en train de t'influencer. Mais je prie pour toi maintenant, au nom puissant de Jésus, qu'une nouvelle pluie descende sur toi, afin que tu sois revigoré, afin que tu sois transformé, afin que tu deviennes la meilleure version de toi-même, au nom puissant de Jésus. Seigneur, je te célèbre, je te dis merci pour la vie de ce frère et de cette sœur. Je te dis merci pour la vie de ces internautes de Christ chez vous TV qui ne ratent pas ton rendez-vous et qui sont toujours scotchés et qui veulent, Seigneur, papa, être en ta présence. Bénis-les, fortifie-les, soutiens-les dans cette œuvre et papa, donne-leur toujours de bonnes nouvelles. Que des témoignages ne cessent de provenir et de pleuvoir sur leur vie. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, c'est ainsi que s'achève notre prière de ce matin et je crois que nous allons très prochainement nous retrouver pour un nouveau numéro. Vous voulez nous appeler pour des prières personnelles, pour des cas privés, vous pouvez nous joindre sur le plus 228 91 25 84 97 plus 228 91 25 84 97. Vous regardez votre même serviteur, le frère Aristide Poyoti. Dieu vous bénisse. Shalom. Bye bye. Christ Shewu TV. When Jesus follows you everywhere.